La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. C'est déjà la deuxième fois, Madame la Ministre, depuis la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, il y a 2 ans, que je suis conduit à vous interroger ici sur le recours accru et prolongé aux centrales à charbon pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France. Les faits vous contredisent. Quand vous avez décidé de fermer Fessenheim, vous nous aviez dit que les besoins en électricité baisseraient. C'est faux, ils explosent. Pire, vous aviez affirmé que cette fermeture n'entraînerait pas l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Là aussi, c'est faux, ça explose. Cet hiver, pour faire face aux besoins en électricité, encore une fois, vous prenez un décret pour augmenter la production des centrales à charbon, 70 fois plus polluantes que les centrales nucléaires. Pour justifier ce non-sens et cette catastrophique écologique et économique, vous nous dites que la politique énergétique du gouvernement n'y est pour rien. Ça doit être, dans ce cas, Madame la Ministre, la faute à l'hiver. Vous savez, ce phénomène climatique qui revient chaque année. Vous nous dites, avec une légèreté déconcertante, que c'est parce que nous manquons d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Est-ce que, Madame la Ministre, il ne manquerait pas simplement 2 tranches nucléaires de 900 mégawatts ? Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Schellenberger, on va revenir aux faits. Les faits sont simples. Aujourd'hui, d'abord, vous dites que nos émissions de gaz à effet de serre ont augmenté dans notre production électrique. C'est complètement faux. Elles ont baissé de 38%. L'empreinte de la production d'électricité dans notre pays a baissé de 38% depuis 2017. Ensuite, Fessenheim, c'était 1,8 gigawatt de puissance installée. Mon problème en tant que ministre de l'Énergie, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 13 gigawatts de centrales nucléaires qui sont fermées et qui ne peuvent pas produire d'électricité aujourd'hui. 1,8, 13. Vous voyez bien que l'ampleur du problème n'est pas là. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous avons trop de centrales nucléaires qui sont en maintenance. Et c'est pourquoi j'ai demandé à EDF de réaliser un audit pour identifier pourquoi nous avons autant de capacités de production qui sont immobilisées en ce moment. Nous avons notamment 6 gigawatts, ça nous le savons, qui sont dus à des problèmes de vieillissement de nos centrales. Voilà le problème auquel nous avons à faire face. Et face à ce problème, nous mettons en place un certain nombre de mesures qui sont des mesures de raccord. Sur les centrales à charbon, pareil. Revenons aux faits. C'est 2% en ce moment de notre production d'électricité. 2%. 0,2% de nos émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on pourrait être sérieux? Moi, je vous montre le problème, monsieur le député. Libre à vous de regarder le doigt. Ça ne résoudra pas les problèmes des Français. Merci. Monsieur le député. Monsieur le député, vous avez la parole. Bien, je reconnais au moins, Madame la Ministre, que depuis la dernière fois que vous avez répondu à ma question d'actualité, vous avez au moins appris la politesse sans prononcer d'insultes et en suggérant simplement qu'il me fallait regarder votre doigt. Madame la Ministre, vous nous amenez des chiffres qui vous conviennent, pas ceux de la consommation d'électricité, mais ceux de la production. La réalité, c'est que nous importons massivement de l'électricité. Jamais nous n'avons importé autant d'électricité carbonée, notamment depuis l'Allemagne. Combien est la production d'électricité à partir du charbon, Madame la Ministre? C'est ça dont on parle, de la part marginale, de ce qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est ce que vous avez fermé. Alors, Madame la Ministre, ce que je ne comprends plus sur la politique énergétique, qui est-ce qu'il faut écouter? Le Président de la République, sa ministre de l'écologie, le candidat Macron, tous se contredisent. Merci, tous. Monsieur le député. Madame la Ministre. Je vous vois très préoccupé par les questions climatiques, monsieur le député. Je suis ravie de l'apprendre. Ce que j'aimerais, c'est comprendre pourquoi une présidente de comité de soutien de votre candidate à la présidentielle profère des propos complètement climato-sceptiques. J'aimerais bien qu'avant de nous critiquer, vous fassiez le ménage chez vous.